ces programmes leaders qui étaient des financements européens et avec lesquels on travaillait sur des actions de développement de territoire. Voilà. Sauf que ces programmes leaders, dans le temps, ils sont limités. C'est des programmes qui durent 5-6 ans, alors il y en a eu plusieurs. Et les commissions syndicales qui aménageaient ou s'occupent de la montagne, depuis des années, se sont dit pourquoi on n'arriverait pas à créer quelque chose, une structure qui durera dans le temps et avec laquelle on pourra porter des actions sur ce territoire dans le temps sans que ce soit limité, puisque les leaders sont des programmes limités. Voilà un petit peu comment est née un petit peu l'idée d'une structuration. Desmartxa argun simplea da. Hoi etorri da desmartx horri buruz gatia ba edo ez, ohartu gailaik Leader Montaño Baz programat bat zen, ekarri duena, garapen kontseilutik ataia dena, erran dut, ez da huaiko lan bat, lehengo lan bat, eta Leader horrekin eremu bat muntatu zen, 111 erri, mendiko primakuk izentuztenak, gainekoak, edo azpikoak, edo erdikoak. Eta hoi muatua da, 111 erri hoitan. Eta PNR delako horrena egun batez barima da, eremu hoira hartua. Baina ez gehiokoik, hoi, eta pasatuaga nahi bauzu, huaiko egunian ailatuen baino, landu du, jakiteko, behar zela ohartu diedenak, behar zela tresna bat, ahoatez mintzatzeko, eta ekarriko zuena mendi hortan, garapen tresna behar zela. Eta atxoan ginuen, ibili ginen zahuan, hoi bala, ez autetxie bakarrik, teknikari, eta ikusten gintuen moela bat baino gehiago. Eta xorrotxena atxoan ginuena, hoi zen, PNR hoi. Eta biztan dena, edatu ginuen, aintzineko mandatian, ibili ginen, erri elkargoan, ingintuen, ez ginuen hori sekretuan emaneko hauzu bat, bertzen zabaldu, hortan aipatu zen, ze pentsatzen zen, eta pastu zen horri buruz gatia. Pastu ginuen, aho batez, erri elkargoan. Est-ce que tu peux préciser, au-delà de l'aspect animation, dont tu as donné les termes génériques pour présenter le PNR, ce que d'autres PNR en France réalisent? Quels sont les domaines d'action dans lesquels interviennent les PNR en général, quoi? Il y en a en Landes de Gascogne, il y en a un peu partout en France. Oui, il y en a dans le Médoc, il y en a en Landes de Gascogne. Il y a 54, je crois que c'est 54 parcs naturels régionaux en France, donc 2-3 projets de plus. Voilà. Alors, il n'y a pas un PNR qui ressemble à un autre. Aujourd'hui, le PNR, un petit peu, c'est les élus, c'est la société civile, les associations, aujourd'hui, qui discutent, qui mettent un petit peu, je dirais, qui écrivent une charte ensemble, une charte de fonctionnement, voilà, et c'est après la mise en œuvre de cette charte qui est un petit peu contrôlée par la région et par l'État. Voilà. Bon. Et c'est un contrat, cette charte-là, on l'écrit pour 15 ans. Disons que quand un PNR il démarre avec la région et l'État sur un contrat de 15 ans. Les PNR ont quand même des caractéristiques communes. C'est souvent des endroits qui se retrouvent avec des potentiels ou des fragilités en matière environnementale. On est dans de la ruralité. Un potentiel économique aussi qui peut être exploité en termes touristiques, en termes agricoles, en termes d'agropastoralisme. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas quand même des caractéristiques communes qui font que quelque part il y a une labellisation de PNR qui correspond quand même à des logiques d'ensemble, quoi? Oui, certes, un PNR, c'est un périmètre de territoire habité où il y a de la vie économique, de la vie sociale, mais certes un territoire qui est fragile. Et ça, c'est quelque chose qui est repéré pour nous, pour la montagne basque, puisqu'on voit qu'aujourd'hui la démographie, la déprise agricole, avance, et que c'est dans ce souci-là aujourd'hui que les commissions syndicales veulent bien travailler dans le maintien de cette agriculture de montagne et de ce pastoralisme qui est une véritable valeur aujourd'hui, une véritable valeur de territoire et qui aujourd'hui, avec, on pense, un label et une organisation, peuvent aider cette petite agriculture et cette petite exploitation, cette petite production de proximité avec de la mise en valeur de produits et dans le développement de circuits courts. Bon, ce qui aujourd'hui est très fortement accentué, on l'a vu depuis un an par la pandémie, mais en fait aujourd'hui le PNR Montagne Basque
il veut prioriser cette action de maintien aujourd'hui du pastoralisme, maintien de l'agriculture, de la petite exploitation sur la montagne basque. Donc la caractéristique, c'est vraiment la montagne. Oui, c'est la montagne. Alors pas que, puisqu'il y a d'autres volets qu'il faut traiter quand même. Il faut aussi traiter évidemment les volets économiques, culturels, ainsi de suite. Il y a d'autres volets qui sont aussi des volets obligatoires à maintenir dans le PNR. Mais essentiellement, l'action devrait se porter, on va dire, un petit peu quand même vers l'agriculture, le pastoralisme et la montagne basque. Zer du interes berezia ez martxa horrek? Ez zaitu lege berri ikertzen, nahi bauzu, ez zaitu lege berri ikertzen. Baina ikuste duzu guaiko mendetan, ez du nik pentsatuko, hola da, mundu hau guai olainaga, bidatuaga ingurumen aire, behar da kasuman, laborantza munduan, edo zein sinestekoa esanike, edo bidatzen da, guai, gero eta pozoen gutio eman, errenet, hoi denena da. Egungo historioa da, egungo egia da hoi. Eta horrek hartzen du label bat, eta guai, mundu hau inaden bezala. Ez zaitut zuri ikasiko, ikuste duzu, laguntza behar bari matutzu, galdetzen zaitzute beti, desmartxa batian izatea. Label bat bari mauzu, bauzu, diru laguntza gehiago, espace hartan gutio. Cette zone, donc montagne Pays Basque, elle regroupe quand même des réalités assez différentes les unes des autres, entre la haute montagne et le Piémont. Oui. On a affaire à quand même des situations aussi différentes les unes des autres. Voilà. Comment est-ce que vous rassemblez, réunissez tout ce monde-là? Il est vrai que, effectivement, que ce soit en zone de montagne ou en zone Piémont, je vais dire que l'agriculture n'est pas la même du côté de Saint-Palais qu'en Haute-Soule, bien évidemment. Bon, mais c'est quand même des territoires liés, forcément par l'agriculture, par les activités aujourd'hui. Donc, il faut un périmètre d'action, il faut des actions qui sont plus accentuées. Et aujourd'hui, bien évidemment, qu'aujourd'hui, il faut apporter des solutions aux fragilités, aux défis qui nous attendent, et donc ils seront différents. Mais je veux dire qu'il peut y avoir aussi dans l'action un peu de gradation pour intervenir différemment sur certaines actions et différemment sur les territoires. Artzaina importanta da, ingurumen irekioi, alapidioik eta txikitzeko. Guaidun mendia txikitzeko ez da bertzemanerik. Baina hortan, gakida, mendi utxetik urruno gakida, erritan pasten da, erritan ez di laborari utxak izain, berdi ofizialiek, berdi eskolak, berdi gauza franko, hoi denak emendatzeko ere, beti, guaiko egunean, hola da, behuzu diru launtzak. Eta duten jendeko puruekin ezin da, ez du hori ametsetan aitzia, berdi tresnak baliatu, intentuzte jada, baina berdi baliatu, eta bertzen indarra, bertzen soportua euzu, ondokoena, hortako, ungia txoantzen orduan ere mua ondisko itea, horrengatik, baitzuen historioa, eta denak elkarrekin lanien aitzeko, eta albaliz gauza berdinak egiteko, bidazoatik hasi eta Santak Gazieino, eta horren gainean berda lanien aitu, eta laborantza mundua, biztan dena, zenbat sohmarka ez da, dien sohmarkak eskualegien, menditik atatzen die, baserrieinak, barri esnieinak, piperrak, oidenak, irulegin, oidenak berdi zaindu, zaintzekotan, ere murtan atatzen dioik. Horren, hoi behar du, baitezpa zaindu. Baina ez bakarrik, nahi dut, hoi, lemisiko gauza, gainan da, gainien historioa, eta gero handi behiti denak edo dienak. Behozu, behatzen duzulai goretik ingirolei bisita, hori kanoria txoan zioten, behatzen duzulai, zinez ikustuzu laborantzaka mundua. Horren, urruina partian, autobideak egiten du, autobideak neurtzen du, biztan dena, ez zaila karrikan sartzen. Eta azkainen da berden ikustuzu pasten da. Sepereko zuolmendin magena pasten zailei, lagengo zangoi hartzeuzu, eta denean segitzen duzko. Ez duzu urbanismoa gelditua da. Altura pixkat hartzen duzu, berak ematen zitu, berak ematen zitu. Du kanoria. Zenbat jende bizi dira, eremu hortan, eta ameka erri horiek batzen dituen eremu hortan, zenbat biztanle dira, orokorki, gutxiko da bera? Xuxen ez zaitut egin, behin eunetik oitamak bizidie. Eta ere mua kasik lahato noi, eunetik oitamak, donc giroun 100 000 . Sur les marques, est-ce qu'il y aurait la marque parc? Est-ce qu'il y aurait la marque Piémont? Est-ce qu'il y aurait la marque Pays Basque? Est-ce qu'il y aurait la marque Montagne Basque? Sur les marques, est-ce qu'il y aurait la marque parc? Est-ce qu'il y aurait la marque Piémont? Est-ce qu'il y aurait la marque Pays Basque?
On a des AOC déjà qui essaient de se faire connaître de leur côté. Il y a le serpent de mer de la marque territoriale Pays Basque que le Conseil de développement a visuellement envie de relancer. Visuellement, il y aura cette marque Parc. Quelle serait la plus-value de cette marque Parc par rapport à tout ce qui essaie d'émerger déjà, de se faire connaître? Est-ce que c'est pas plus une source de confusion qu'autre chose? Non, non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Aujourd'hui, c'est un outil de plus. C'est un outil de plus, avec surtout de l'ingénierie, hein, parce que le parc, il n'a pas une caisse et il ne distribue pas de l'argent. Aujourd'hui, le parc naturel régional, il aurait à son sein aujourd'hui des techniciens. Ils travailleraient dans quel domaine, ces techniciens? Ce sont des spécialistes mais voilà, les domaines, c'est ce qu'on choisit, mais bon, dans notre cas, ça peut être l'agriculture, ça peut être la forêt, la sylviculture, ça peut être aussi un peu plus l'économie, ça peut être le patrimoine bâti, puisque aujourd'hui, c'est aussi aujourd'hui une compétence dont on doit se soucier dans les PNR. Voilà, c'est beaucoup de choses. Et c'est aujourd'hui ces actions qu'on mène, ces actions qu'on veut mener et qui peuvent être complémentaires des actions qui existent déjà. Voilà. Mais dire qu'aujourd'hui on nous dit pourquoi un outil de plus, mais pourquoi pas un outil de plus aussi pour créer aujourd'hui, je dirais, de la vie et de l'activité sur le territoire. Qu'est-ce que la démarche PNR va amener de plus que ce qui ne se fait déjà dans un territoire dans lequel il y a déjà beaucoup de structures d'animation, au niveau agricole? C'est souvent la question qui nous est posée. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'organisations, je dirais, en Pays Basque. Et il y a aussi la communauté d'agro qui est venue avec beaucoup de compétences et tout ça. On nous dit pourquoi un outil de plus. Mais moi j'ai envie de dire pourquoi pas un outil de plus. Pourquoi pas aujourd'hui. C'est aussi la force du Pays Basque aujourd'hui d'avoir plein d'outils et aujourd'hui de maintenir aujourd'hui un dynamisme économique et agricole très important, puisque je crois qu'aujourd'hui le taux de reprise, si je ne me trompe pas, je crois qu'en Pays Basque il est très fort et c'est un des meilleurs, je pense, de la chaîne des Pyrénées, si on peut dire. Et pourquoi pas ne pas le maintenir? C'est aussi parce qu'il y a du dynamisme, il y a de l'engouement, et plus on a de gens qui travaillent et qui discutent. Et il faut savoir que le PNR, c'est un lieu de discussion et d'échange. Plus on échange, plus on discute, et je crois, plus on construit les choses. Et voilà. Et c'est pour ça aussi que le PNR est peut-être quelque chose d'important. Ça débute déjà par ce qu'on a appelé une étude d'opportunité. Une étude d'opportunité, aujourd'hui, qui consiste un petit peu... Et cette étude d'opportunité, elle a été portée par les syndicats, par les commissions syndicales. Elle a été coportée par la région, par la CAPB, la communauté d'agro Pays Basque, et par les commissions syndicales. Voilà. C'est un temps qui consiste à démontrer que le territoire a besoin et a de véritables valeurs pour créer un PNR. Voilà. Et c'est aujourd'hui la préfète de région qui valide ou non cette étude d'opportunité. Quels sont les points principaux qui sont ressortis de ces études-là? Ah, non, on montre le territoire tel qu'il est aujourd'hui. C'est la phase de diagnostic. C'est la phase de diagnostic. Ouais. Et après, quand on a été au CNPN, c'est-à-dire qu'on va à Paris à la Défense pour défendre notre dossier, oui, là-bas, on sent qu'il y a de véritables questions environnementales, des questions sensibles aussi, puisqu'on nous a questionné sur les prédateurs, on nous a questionné sur les vautours, on nous a questionné sur les ours, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas eu de détour. Aujourd'hui, on a été très franc. Le plan ours, bon, il va à l'encontre du pastoralisme, et on le dit très clairement. Aujourd'hui, on nous a posé la question, pourquoi on empoisonnait les vautours? Non, on va dire on n'empoisonne pas de vautours au Pays Basque. Au contraire, au Pays Basque, il y a des placettes sur lesquelles on amène les bêtes mortes, et aujourd'hui, plutôt, on nourrit les vautours. Est-ce que tu peux expliquer donc les quelques points de diagnostic qui font que le dossier Pays Basque a été accepté par l'État? Alors, je ne sais pas, mais moi quand j'ai été ici, quand on a reçu les rapporteurs et quand on a été à Paris au CNPN défendre notre dossier, je pense que ce qui a poussé la décision, et je vais dire que le CNPN, on nous avait annoncé que c'était des naturalistes, des scientifiques, et on nous avait dit ça risque d'être un peu dur et ça risque d'être un petit peu compliqué.
ils ont voté à l'unanimité pour la validation du projet PNR au Pays Basque. Alors ça, c'était une très bonne nouvelle pour nous. J'ai envie de dire que ce qui a remporté là-bas, je crois que c'était notre détermination. Alors quand on est reçu par 15 scientifiques qui vous posent des questions un petit peu sensibles, c'est ce que je vous dis, on a du mal un petit peu à défendre. Mais je peux vous assurer, on était parti pour passer, je crois, 45 minutes, 1 heure, je crois qu'on a passé 1 heure et demie, et s'il avait fallu passer 1 heure de plus, on aurait passé. Je crois que ce qui a défendu notre dossier et ce qui a été déterminant, je crois que c'est tout simplement notre volonté, notre détermination de l'ensemble des acteurs qui étaient là-bas. Tout comme l'ensemble des acteurs ici, quand on a reçu ces rapporteurs, bon, bien évidemment qu'on avait choisi, qu'on a été sur des points stratégiques, économiquement, sur le volet agricole aussi, mais je crois Quoi, sur le volet agricole par exemple? On a visité des exploitations, ouais. On a visité des producteurs de piments, on a visité des exploitations agricoles, voilà, on a été visiter des producteurs. Donc tout ça, je crois que c'est la très forte détermination. Alors bien évidemment qu'on a mis des gens qui étaient motivés par du développement local. Et je crois que ça, de montrer que les habitants sont déterminés pour défendre leur territoire et leur terre natale, je crois que de ce côté-là, on est assez attachés, les Basques sont assez attachés à leur territoire. Et là, j'ai envie de dire, l'attachement, on a quelque chose qui est très fort. Bon, c'est notre culture et aussi notre langue, parce que ça, c'est quelque chose quand même de très, très, très fort. Quand on a une langue... Et de très fédérateur, finalement. Et de très fédérateur. Alors, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on a passé cette phase de préétude et d'études d'opportunité qui a été validée par la préfète de région, avec de très belles conclusions qui dit que le Pays Basque et la montagne basque méritent parfaitement aujourd'hui un PNR. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le top départ. Dans le calendrier, ce qui va se passer, c'est que maintenant, on va commencer par de la communication, amener de l'information à toutes les structures, à faire de l'information dans les vallées, faire de l'information dans les pôles territoriaux pour que les élus, déjà, prennent en main un petit peu et les informations pour commencer à construire ou à écrire cette charte-là. Donc aujourd'hui, première étape, information. Deuxièmement, constitution un petit peu des différents groupes thématiques parce qu'il y aura des thèmes, il y aura l'agriculture, il y aura l'environnement, il y aura la chasse, il y aura l'économie, il y aura le patrimoine, il y aura des thèmes, il y aura des groupes de travail qui seront donc avec des thèmes, chacun travaillera dans ces thèmes-là, et le travail de ces groupes thématiques reviendra un petit peu en discussion, et là, c'est de là qu'on va écrire une charte tous ensemble, entre les élus, la société civile. Voilà. Et ça, c'est une étape qui va durer minimum 5 ans, 6 ans, peut-être 7 ans. Voilà. Donc ça ne s'écrit pas comme ça, quoi. Il y a beaucoup de travail à faire. Il faut prendre le temps d'écrire cette charte parce que c'est une charte après qui est validée par l'État, par décret ministériel, je crois bien, pour une durée de 15 ans. Et après, c'est l'application de cette charte-là qui est mise en œuvre. Si aujourd'hui on échouait sur ce volet de construction de charte, je dirais, ou qu'on voit aujourd'hui que ce n'est pas le bon outil, au moins, et je parle au nom des commissions syndicales, les commissions syndicales, elles vont dire non, aujourd'hui c'est pas ce qu'on voulait, bon, on arrête. Aujourd'hui, on ne construit pas ou on ne fait pas le PNR avec la charte qui va. Mais aujourd'hui, il faut mettre les gens en discussion autour de la table et voir s'il y a quelque chose de positif qui peut sortir de cette charte et de cette construction pour, je veux dire, la montagne de demain, la montagne et l'agriculture de demain. Alors la charte établit des normes. Oui. Que vous donnez. Normes, je n'ai pas envie de dire normes, c'est le mode de fonctionnement et qu'est-ce qu'on choisit aujourd'hui d'aider et de construire ou comment construire, quel volet on choisit de privilégier ou de construire. Vous pouvez donner des exemples qui peuvent être, alors on est encore très tôt aujourd'hui, mais juste pour que les gens saisissent ce dont on moi parle. j'ai envie de dire que nous, on privilégie, en tant que commission syndicale, on a l'œil un petit peu sur cette montagne, cette agriculture de montagne, le développement, le maintien du pastoralisme, avec... Dans le maintien du pastoralisme, qu'est-ce qu'il peut y avoir en théorie, par exemple dans la charte? Le maintien du pastoralisme, il peut y avoir peut-être de l'incitation à mener
à plus nos troupeaux en montagne, à maintenir un petit peu, à faire plus de fabrication de fromage en montagne. Voilà. Aujourd'hui, on sait que des terres se libèrent en bas, mais aujourd'hui, on sait que la montagne, c'est quelque chose qui est prisé par tout le monde aujourd'hui. Mais on sait aussi que cette montagne-là, elle est entretenue par les agriculteurs. Aujourd'hui, si elle est belle, c'est que les pratiques ont été bonnes. C'est aussi qu'aujourd'hui, quelqu'un s'occupe de cette montagne-là, avec du bétail qui entretient, qui nettoie la montagne, avec des agriculteurs qui pratiquent l'écobuage et qui aujourd'hui maintiennent la montagne propre. Le financement des agriculteurs voilà, qui fait qu'aujourd'hui, la montagne est bien desservie en eau, elle est bien desservie en voirie aussi. Parce qu'aujourd'hui, pour vous donner, je crois que les commissions syndicales ont à peu près 400 ou 450 km de voirie en montagne. Mais c'est les commissions syndicales qui entretiennent. Si aujourd'hui tout le monde peut aller en montagne avec sa voiture pour faire du VTT, de la marche et ainsi de suite, c'est parce qu'on peut accrocher, parce qu'on s'est fait. Et aujourd'hui, cette montagne-là, elle est entretenue par les agriculteurs, elle est entretenue par les bergers, donc il faut pouvoir continuer. Si le PNR se crée et qu'il a une validation, après c'est un label. Le PNR, c'est un label dont doit tirer profit le territoire. Aujourd'hui, que ce soit sur les produits, sur la vente des produits agricoles, sur la vente de l'artisanat, sur la vente du commerce et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est un label quand même. Hoi, garapen tresna da, hoi, ez da goen eskolegia horako xapel baten azpian emateko eta kukutua txigitzeko. Hoi da garapen tresna baliagarri bat bertzen gainetik. Baina ez du horrek dena salbatuko, ez du, baina iruditzen zait, gehituko dela pixkat, ezautua esanez, beti goen diru laguntzik kinta gehixo hartzeko, zerbait manera ezateko hartzeko. Eta ikas dezagun, guai aiga xarmanki, ikas dezagun, beti elkarrekin lanian aitzia, eta inbatian, mendi hortaz, boz batez mintzatzia. Eta guai ikusi du, guai haitu panoak ematen, guai, nola lapidetan sartzen zain, eta pitaka errositu du, emaintu denek berdinak, biriatutik hasi eta puntaino. Hoi denak iduri ute urrastiki batzuek, importanta die. Elkarrek sorten du, eta... Zer da izinuke, ze gai berezi behar ditake azinez konkretuki landu zure ustez? Lehenbiziko zeur eremu hortan, neetako, baina hoi ez du nik bakarrik hartuko, nian hola beharko da elkarrekin ikusi, kopiloitan da. Ongi izain da, gehienik launtzia eta guk muntatzea sistema bat, gainean den erritan bizia txigitzeko. Ahalik eta gehiena bizian atxigitzeko. Eta hor beharko du sistema bat pentsatu, jakinez, ematen altu ere muortan, neurri bat baino gehiago. Egan ez, beharri hau indarrik handienak gaineko erritan. Zailtasunik gehienak ituztenak gainean dien erritan. Eta hoi behartu bizika txiki, guen nortasuna hortan du. Eta hoi behartu bizika txiki, eta hoi elkarrekin lan bat, berzela ikustuzu, ez du urrungan berrik, hemen gu arrunt urbil bizigat elkarrekin, xaretako maila honetan, aritzakungak izan. Eta frantzese ez erratute, village abandone, ustuzui, eta ari buruz gakiga, inbatian, ez bat du indarrik iten. Eta huaiko egunean aritzakunen bizizitzen alko zintazke, guai. Baina guai berriz indarrak emateko, berriz jendiak arasarrazteko, ze basten da, torriko dira bat ebertze. Baina, hola, lau bat jendia pasa, da historio, baina balitake manera bizitzeko, baina, hoi galdua da, eta ben galdua da efini da. Hoi ez ditu galduak, eta bada neetako interes handia haute gaineko erriek. Eta gero gain beti neurriz, ere murean, parte hartzeu zuzuen manerian, historio, baina behartu neetako gaineko errieki indar, gehitu indarra. Mundu, PN horren historioa, lotua da erriko bolainera. Zerbait nahi badu antolatu, emestizamendu pixkat nahi bari maduin, behar duzu diru laguntza zerbaitek ekarri, eta hoi ere murtan ezanez, nigo etxotot, ekartzen anukela zerbaitek gehixo, eta guri hortan berean hastean erraten zitutena, behar ba, neurtu gaineko erri gintzat, gu behar ba guen barnean, emain duzun, idatziko duzun jarta hortan, behar ba eman, behar ginukela indar gehioin gainekotz, barimada ofiziale bat edo
laboratzetik aparte nahi duena muntatu errioitan, nahi duena ostatu bat iriki, nahi duena bolaineria edo eozein edo zurgina edo argina edo eta hoi denak, hoi ekarki dute ekonomia. Ez du laborariatek bakarrik eskola beteko, eta ekonomia txiko. C'est-à-dire qu'on va aller chercher tous les diagnostics qui existent, on va les mettre en commun et c'est à partir de là qu'on élaborerait aujourd'hui ou qu'on élaborera une charte. Mais on ne va pas refaire ce qui a été déjà fait. Il y a beaucoup d'études en Pays Basque, il y a beaucoup d'éléments qui existent aujourd'hui et c'est de ça qu'il faut partir. Alors c'est pour ça que ça peut peut-être aller plus vite parce qu'il y a beaucoup de diagnostics qui ont été faits, que ce soit aujourd'hui sur l'agriculture, sur la population, sur la vie du village, sur l'économie, sur l'environnement aussi, sur la préservation de l'environnement, sur tout ça. Donc c'est tout ça qu'il faut recompiler et c'est avec tout ça qu'il faut aussi écrire la charte. Zu hautetxe bezala, bilkura hainiz bahituzu, Eskola Elkargoaren bada ere batzorde bat laborantzari begira, hainbat ikerketa estudio eztabaida egiten dira, PNR mailan ere beste batzu, hori guztiak lortzen dituzie lotzea edo esan bestean azkenean. Ez ga bakotxak guen aldeai, ura nahi duzu? Bai. Guai arte haitu nintzen zera egin, lotura baginuen Michel Etxebestekin, eta Uaiko hauteskunde honetan eman dute Isabel Pargat, azparenoiko dola, eta elkarrekin haitzen galanean. Eta heldun da lan interesgarria, bat bertzien berri etxegitzen du, eta itentu bilkurak elkarrekin. On sait aujourd'hui que les élus sont nouveaux, que les choses changent, puisqu'on voit aujourd'hui, et nous qui avons quelques cheveux blancs, des nouveaux élus et des jeunes élus qui sont arrivés, et on voit aujourd'hui que les interrogations ne sont pas les mêmes que la génération précédente, et on le voit bien. Par exemple? Moi je vois des choses très simples, et chez moi même, c'est le tri sélectif, c'est l'environnement. On n'a pas la même approche aujourd'hui avec la nouvelle génération. Avec des gens qui ont 30 ans de moins que moi il y a 30-40 ans, on ne réagissait pas du tout par rapport à l'environnement. Alors certes, on manquait d'informations, on n'avait pas du tout les mêmes éléments que maintenant, mais je vois ne serait-ce que sur le tri sélectif, le feu sur les extérieurs et tout ça, je vois les jeunes générations, elles ont beaucoup plus d'informations que nous et elles sont beaucoup plus bienveillantes, je veux dire, par rapport à ça. Et c'est un élément qu'il faut prendre, franchement, qu'il faut prendre en compte et dont il faut tenir compte pour continuer. Quand la charte est écrite, qu'elle est validée par arrêté ministériel, je crois, voilà, le PNR se met tout simplement en place, quoi. En fait, le PNR, c'est tout simplement un syndicat, un président, c'est des adhérents, c'est les communes qui adhèrent. Alors nous, le périmètre aujourd'hui, il est de 111 communes, mais il faut savoir aujourd'hui que s'il y a des communes qui ne veulent pas y entrer, elles peuvent ne pas entrer. Ça se délibère au sein du conseil municipal. Il faut que le conseil municipal, et c'est là qu'on dit que c'est une vraie volonté aujourd'hui, et c'est un fonctionnement très démocratique. Personne n'oblige une commune à rentrer dans ce PNR, dans ce syndicat mixte.